Bonjour à tous et bienvenue pour cette mise à jour sur notre ami le GLD, donc anciennement le RD. Donc déjà, ce qui est intéressant à regarder, déjà, c'est un peu la bougie weekly qui est en train d'apparaître, hein. On voit qu'on s'est enfin extirpé du range, hein, dans lequel on était depuis début septembre, hein, finalement. Voilà, on était bloqué entre les 10,37 et plus globalement les 7 dollars avec voilà une petite percée, une petite visite en mèche dans la nuit sur les 6 dollars, hein, mais qui a été très très vite ravalée. Et on voit que du coup, cette semaine, ça a été une semaine extrêmement positive, hein, pour le GLD. On a fait un plus 50%. Donc pour ça, il y a plusieurs raisons, hein. Déjà, tout d'une part, on a enfin la date de lancement officielle de Maillard, hein, donc du coup l'application qui a été développée par Elrond et qui du coup vise à toucher un public beaucoup plus vaste que finalement ceux qui sont vraiment assez ancrés dans l'univers des crypto-monnaies. Et aussi, du coup, cette nouvelle selon laquelle, du coup, Benjamin devait passer initialement sur CNN pour parler du projet Elrond, hein. Et du coup, intervention qui a été repoussée à la semaine prochaine, tout simplement parce que il y a eu des petits problèmes avec nos amis américains. Donc déjà, si on regarde d'un point de vue technique, donc déjà d'un point de vue technique, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on était sorti finalement de ces trendlines, voilà, qui vraiment nous mettaient une pression baissière assez forte, hein, pression baissière très très forte, hein. On était sorti, on a bien repris appui dessus, et du coup, depuis ce moment-là, ça a été l'ascension, hein, tout simplement vers le sommet, avec voilà enfin voilà cette grosse résistance qui était à 10,37 globalement, qu'on a finalement bien réussi à exploser. Et puis on voit que du coup, par contre, les différents niveaux de Fibonacci ont été parfaitement respectés, hein. Regardez, on vient tout toucher là, là on est remonté un peu, mais il y avait pas mal de FOMO justement. Finalement, ça s'est fait rejeter, hein, sur les 10, sur les 14,5 sur les futurs, donc 14,68 sur le marché spot. Et puis finalement, on est revenu visiter quasiment aujourd'hui les 0,5 de Fibo, donc à 12,855. Et puis là, bah, du coup, finalement, on risque d'assez bien consolider entre les 14,5 et les 12,85 si notre ami BTC ne fait pas des siennes. Si on regarde un peu les EMA, bah, on voit que justement la cassure finalement de cette trendline baissière, bah, justement ça correspond au croisement aussi entre le EMA 9 et le EMA 18 daily, et donc du coup forcément ça push extrêmement fort, hein, et ça se voit. Et aussi, ce qui est très intéressant de noter, c'est le fait que notre ami EMA 18, elle est finalement positionnée justement sur notre ancienne résistance. Donc du coup, si jamais on revient sur ce niveau-là dans les jours à venir, bah, du coup, ce sera une zone qui sera amplement défendue par justement ceux qui veulent voir le rond finalement bien montrer son plein potentiel. En H4, est-ce qu'on a davantage d'informations en H4? Bah, là, on voit bien qu'on a notre EMA 100 qui se positionne sur les 10,37, hein, donc l'ancienne résistance qui était à break. Et enfin, derrière, notre EMA 200 qui est un tout petit peu au-dessus des 0,236 de Fibo. Donc du coup, ce sera vraiment le point le plus bas qu'on peut espérer choper. Mais ça mettrait quand même pas mal en péril, justement, voilà, la tendance haussière qui commence à s'installer, hein, même en H4. Vous voyez que globalement, voilà, la structure haussière est quand même très très bien faite, hein. Donc croisement haussier, on part à la hausse, on consolide entre du coup les EMA 100, les EMA 100 et le seuil de Fibo, et puis pas derrière, on repart, nouveau croisement haussier, EMA 9 et EMA 8, tac, on repart. Là derrière, on revient respirer un peu, on prend appui sur les 0,382, paf, on repart, etc., etc. Du coup, une tendance très 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 belle, hein, sur le GLD, vraiment, hein. On voit que on a vraiment un attrait qui se fait ressentir, alors qu'on avait quand même des volumes qui depuis le swap étaient quand même relativement faibles, hein. Donc c'est pour ça qu'on avait des très grosses mèches, voilà, sur le marché spot, hein, des très très grosses mèches. Mais finalement, voilà, la crypto reprend un peu du poil de la bête et ça fait bien plaisir à voir. Donc du coup, quels sont les différents obstacles? Bah déjà, forcément, on a les 14,5, hein. J'ai aussi noté les 14,83, mais ça correspondait justement à des résistances, enfin des zones qu'on avait travaillées sur le RD à l'époque. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de le conserver, parce que c'était quand même une zone qui était extrêmement importante à l'époque, hein. Et surtout, voilà, l'objectif un peu final pour finalement repartir dans une belle tendance haussière, hein, c'est vraiment la cassure du listing après le swap, hein, donc du coup à 19,71, qui est vraiment la très grosse zone qu'il faut casser pour pouvoir finalement aller chercher de nouveau plus haut sur le GLD, hein. On se rappelle que quand même pour le RD, le plus haut était à peu près vers les 30
vers les 30 $ si je ne dis pas de bêtises, hein, si on convertit. Et donc du coup, c'est vraiment l'objectif que les long-termistes vont vouloir forcément aller acheter avant de prendre, vont aller chercher avant de prendre, pourquoi pas, un peu de bénéfices. Donc du coup, quels seraient justement du coup justement qu'est-ce qui pourrait jouer en faveur de l'EGLD dans les semaines à venir? Alors déjà, il y en a plusieurs. Déjà d'une part, on a CNN hein, qui du coup devrait donner énormément de visibilité au projet Elrond. Donc on voit surtout que les institutionnels s'intéressent de plus en plus au marché des cryptos, que même les sociétés comme Spotify, Amazon, etc. commencent à faire énormément de partenariats hein, avec différents projets crypto. Donc du coup, on a vraiment cette volonté finalement de démocratiser la crypto qui répond à pas mal d'enjeux actuellement. Deuxièmement, on a finalement le lancement de Maya aussi qui commence à être extrêmement proche. Hein, donc on sait très bien qu'il va y avoir un FOMO dans les quelques jours qui viendront sa sortie et qui vient du coup le 31 janvier 2021. Et concernant du coup ces avantages, pour l'instant, les deux gros catalyseurs haussiers qui existent à l'heure actuelle que j'ai recensés, c'est du coup bien CNN et Maya. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait être les problèmes qu'on pourrait rencontrer avec le GLD? Et bien déjà, c'est notre bon ami le BTC, hein. Le BTC qui nous a fait de nouveaux plus hauts historiques, mais on se rappelle qu'on est en décembre et que janvier approche rapidement. Et pour ceux qui s'en souviennent, janvier et décembre, ce sont des mois extrêmement risqués pour les marchés boursiers. Hein. Rien que déjà, si on va voir le Dow Jones, c'est en général sur cette période-là que des fois on a des gros crashs, pas des gros crashs forcément, mais des très belles corrections. Hop, regardez ici, hein, en 2019, paf, grosse chute. Ensuite, février 2018, grosse chute. Hein. Et donc, du coup, on voit que maintenant que le Dow Jones nous refait un nouveau plus haut, regardez, pourquoi pas, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas finalement, voilà, cette rechute comme on a pu y assister ces dernières années. Hein. Et il me semble qu'en 2017, ça avait été à peu près la même. 2017, novembre 2017, paf, voilà. C'était plus en février, fin janvier 2018, début février 2018, paf, la grosse correction des marches de l'indice américain. Et donc du coup, c'est pour ça que finalement, les marchés, les indices boursiers vont être extrêmement à surveiller parce qu'on pourrait justement avoir un risque qui voit le jour justement sur les marchés. Et donc du coup, forcément, ça reste problématique. Deuxièmement, parce que forcément, il n'y a pas que ça, on a également du coup les États qui souhaitent justement réguler les crypto-monnaies, voire les interdire. Hein. On a un projet de loi qui vise à interdire les stablecoins aux US, des États qui souhaitent réguler, et en plus, on a également du coup les plateformes de crypto-monnaies qui peuvent du coup se faire complètement interdire. Et ça, on a bien vu que quand on a eu cette nouvelle-là sur Binance US, et ben du coup, on a eu un gros FOMO baissier qui s'était installé. Hein. Donc, on a vu plein de crypto-monnaies qui se sont fait énormément vendre. Et du coup, ça peut du coup forcément voilà, faire paniquer les gens et du coup créer du coup une forte correction sur les altcoins, mais aussi du coup sur le BTC. Et donc du coup, notre ami Elrond, il pourrait du coup chuter assez fortement. Donc du coup, qu'est-ce que on peut anticiper pour l'Elrond? Et bien tout simplement déjà revenir en H4 sur ces 10,371. Hein. C'est vraiment un passage obligatoire pour pouvoir repartir sainement, parce que dans ce cas, si jamais il y a vraiment voilà, le BTC qui nous fait comme l'année dernière, qui du coup passe de 10 000 à 6 000 $, et ben du coup, on aurait du coup un retracement jusque cette zone-là pour justement venir assainir le cours et repartir ensuite tout doucement en tendance haussière. Et du coup, l'objectif derrière, ce serait justement de retourner chercher les 19,71. Donc voilà, donc même si on a comme une structure qui est globalement haussière, on a encore un risque qui existe sur les marchés, et donc du coup il faut vraiment faire très très attention. N'oubliez pas de mettre vos stop loss, de bien définir votre plan avant de prendre des positions, et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents profits. Bonne soirée.